Alors gros, avant même que cet épisode 2 ne commence, je veux pas que tu sois déçu, je vais te dire très sincèrement, cet épisode, c'est un épisode que j'avais envie de tourner sur le... Parce que moi personnellement, ça m'a énormément formé les États-Unis, et vous allez le voir, sur les valeurs, sur le respect. Et donc dans cette vidéo, c'est sûr qu'on va toucher peut-être un peu moins de monde. Ça va pas être une vidéo, je pense qu'il va faire genre au taquet de vues, ça va pas être une vidéo de youtubeur à proprement parler. Je sais très bien que dans cette vidéo, je vais toucher les passionnés. Genre les passionnés de la moto, les passionnés du sport. Et en fait, ça va pas être une vidéo où on va voir genre les panneaux Hollywood, un truc qui fait vraiment rêver des États-Unis, genre comme on voit dans les sagas américaines, tout ça. Là, ça va vraiment être un passionné qui parle à sa caméra. Et du coup, si toi, tu sens que ça va être une vidéo qui est pour toi, je t'invite à la regarder jusqu'au bout. Mais vraiment. Wouh! Bon les gars, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre trip aux USA. Alors clairement, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode? On va partir durant toute une semaine. On est arrivé à Lake Elsinore et on va partir direction Bakersfield pour accompagner Quentin sur une course qui dure une semaine. Genre tu vas avoir du MX, du SX. On a fait des rencontres de ouf avec des pilotes que tu regardes que sur Insta, tu vois. Tout ça, c'est dans cet épisode. Mais avant, j'avais envie de vous parler d'une petite chose, c'est que cette vidéo, elle est sponsorisée par Toolmania. Clairement, vous commencez à les connaître, vous commencez à savoir un petit peu qui c'est, mais vous m'avez posé énormément de questions. Genre, je pense que j'ai pas été assez clair dans ma vidéo, du coup, vous m'avez posé énormément de questions sur qui est-ce qui tenait ça, enfin, plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, le plus simple, c'est que j'ai appelé le fondateur de Toolmania, je lui ai dit, tu veux pas venir chez moi, genre dans mon garage, et répondre à toutes leurs questions? Il m'a dit oui. Donc, Ilian de chez Toolmania qui est avec nous aujourd'hui. Ça va, gros? Tranquillou. Ouais, mais écoute, nickel. Du coup, avant même que je commence à te poser toutes les questions que les gens m'ont posées, ouais. T'as 5 secondes pour te présenter. C'est un truc que j'aime bien faire. Je l'avais fait avec Yam et tout ça. T'as 5 secondes pour te présenter. Et il faut que dans ta présentation, tu cales le mot cross only et le mot Facom. Ok. Vas-y, let's go. Bon, bah alors, moi c'est Lilian Bruno, j'ai 23 ans. Et puis, Cross Only, je le connais depuis cette année. On a travaillé ensemble. Et puis, Facom, c'est la base de marque sur laquelle j'ai travaillé au début. Ok, voilà, bah, nickel. Nickel. Première question qu'on m'a énormément posée, ouais. C'est en fait quand j'ai commencé à parler de garantie à vie sur les outils. Oui, pourquoi la garantie à vie? Genre j'ai vu personne faire ça, pourquoi le faire? Bah parce que tout simplement avant d'être fondateur on est aussi utilisateur et qu'on a tout simplement fourni quelque chose qu'on aimerait avoir. Voilà. Ok. Genre c'est-à-dire en gros toi quand tu faisais, parce que toi tu faisais du vélo c'est ça? Ouais, BMX moi. Ouais. Quand tu faisais du BMX t'avais envie d'avoir une servante avec une garantie à vie et du coup tu t'es dit sur mon produit je vais faire ça? Bah ouais exactement, alors pas forcément servante mais au moins sur les pièces qu'on avait tu vois, ouais. Sur les pièces qu'on avait, les outils etc, c'est vrai que y avait toujours des garanties minimales et en général ça casse toujours après les garanties. Ouais exactement. Donc là au moins on a fait vraiment voilà, ce à quoi les clients souhaitaient et okay. Du coup maintenant voilà, on essaie de donner au maximum ce qu'ils veulent. D'accord, et donc on est d'accord que le mec s'il achète sa servante ouais. Avec le pack avec la garantie à vie, genre en mode s'il pète un cliquet comme un tiroir, tout lui est remboursé. Ouais exactement, en fait on renvoie peu importe, en fait c'est vraiment toute la garantie est vraiment sur tout l'outillage. On va vraiment faire une offre qui englobe tout le contenant en fait, exactement. Donc on a un problème, il y a simplement à nous contacter, donc soit sur le support client par mail ou sur nos réseaux sociaux, ou même voir sur notre numéro de téléphone, que c'est encore moi du coup qui répond au coup de téléphone. Et puis on s'occupe après de tout le reste quoi. Alors bien sûr il y a des études, enfin tout est regardé pour envoyer les bonnes choses et puis que ce soit cohérent. Mais ouais exactement, d'accord. Donc en fait t'as une analyse et après tu envoies le ticket. Bon mais gros, un énorme merci d'être venu jusqu'ici pour répondre à leurs questions. Bah écoute, ça fait vraiment plaisir. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, toutes les questions elles vont être disponibles sur mon Instagram. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Toolmania, si toi t'es prêt à commander ta servante, à passer à l'acte, mais que tu veux en savoir un peu plus, on leur donne rendez-vous directement sur Insta. Bah ouais. En plus sur un petit format. Ouais, un format assez stylé, c'est bien stylé. Et moi je vais continuer mon épisode 2 de mon trip aux USA. Et bah génial, on suit tout ça. Ah ouais, papillon et tout. Paris ou même les autres aéroports. On dirait dans les films ou l'aéroport dans GTA. Donc on arrive à l'aéroport et tout.
on part dans la première maison qui est à Lake Elsinore. Ça, c'est la maison directement de la famille Dassé, donc de Steph et toute sa famille. Donc là, première soirée, on va au In and Out. Comment tu dis In and Out Burger. Apparemment, c'est comme le McDo en France. Attention, je ne cautionne pas cette nourriture. Et Sylvie, toi, t'es venu faire quoi ici? Faire un peu de mécanique. Faire un peu de mécanique. Ouais. Arrête. Sauf que c'est pas du tout là. On allait aller cette semaine. Cette semaine, on a fait dès le lundi, dès le dimanche, on a fait 5 heures de route et on est parti. 5 heures de route, en vrai, aux US, nous, ça nous paraît, t'as l'impression que tu traverses la France. Mais 5 heures de route, je vous rassure, hein, on a juste changé de village, clairement. Et du coup, on a fait 5 heures de route, on est arrivé à Bakersfield et c'est là où on allait passer toute la semaine. Donc, Steph, lui, il avait loué un Airbnb. Cette semaine, ça allait être quoi? Ça allait être énormément de MX et de SX, mais durant une semaine. Genre, c'est une semaine complète de course. Et tu vas le voir, franchement, c'est là où j'ai pris ma première grosse leçon de vie, c'est vraiment là-bas. Genre, mais une leçon de vie vraiment positive. J'ai même pas trop eu le temps d'en discuter avec les gens avec qui j'étais et qui m'entouraient là-bas, mais c'est vrai que même moi, personnellement, j'ai pris une grosse claque. Mais quand je dis une grosse claque, c'est vraiment une grosse claque. Vous allez vite le comprendre pourquoi. Donc déjà, premièrement, on arrive sur la course et on arrive, je crois, le lundi soir. Ouais, le dimanche soir ou le lundi soir. On installe tout, on déballe tout, nanana. Donc il faisait nuit, il pleuvait à mort en plus. Il faisait nuit et tout. Du coup, on n'a pas trop traîné. Vraiment, on a installé la structure et après on est parti à la maison, donc au Airbnb. Le lendemain, on est arrivé. Déjà, c'est là où en fait, moi, ça m'a choqué. On est arrivé, on était en train de décharger les motos et là, les mecs qui étaient autour de nous, ils sont venus genre se présenter. Ils sont venus dire salut, moi c'est Steve, on va être juste à côté durant une semaine, donc je me présente, je fais ça, nanana. Mon fils, il roule comme ça et tout, et enchanté, ravi de faire votre connaissance. Genre vraiment, en France, enfin, je suis pas là dans cette vidéo, je suis pas là pour critiquer quoi que ce soit, c'est pas une vidéo coup de gueule ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'en France, les mecs, ils auront plus tendance à te critiquer parce que ta déco, elle est mal collée, ou que t'as pas un joli numéro, ou que tu descends avec ton casque qui est sale, tu vois, plutôt que venir se présenter, dire qui tu es, et tout simplement, interagir avec toi, tu vois, échanger. Alors c'est vrai que déjà moi j'étais mais attends mais pourquoi il vient, tu vois, et en fait il est vraiment venu se présenter. Donc déjà première claque dans ma tronche, clairement, parce que même moi le premier, hein, quand j'arrive sur un terrain de cross, je suis pas là à aller me présenter auprès de tout le monde. Mais vu qu'en fait eux là-bas la moto c'est vraiment genre c'est vraiment une grande famille. C'est une famille de motards, vraiment, c'est une famille. Et du coup, c'est normal pour eux de venir se présenter quand ils connaissent pas la personne. Première petite claque, tu vois, de mentalité et tout ça, je me suis dit, putain, la vache, franchement, c'est cool, tu vois, vraiment, c'est cool. Ça te met le sourire pour ta journée, tu vois. Bref, après, Quentin donc, commence par le Supercross. Donc, il commence ses premiers jours par le Supercross, il fait des essais et tout ça. Il était allé sur la piste, au début un petit peu compliqué parce que la piste était grasse, mais sa manière, franchement je vais pas vous montrer, je vais pas vous mettre ses résultats et tout ça dans cette vidéo parce que là vraiment c'est mon ressenti aux USA et si vous voulez voir toute cette série de vidéos en fait, direct allez sur la chaîne Bud Racing TV, c'est toutes les vidéos qu'on a faites avec Nathan. Ma situation en fait elle était un petit peu compliquée, je vous cache pas, parce que si vous voulez moi il fallait que je réfléchisse à ma vidéo pour Cross Only pendant que j'étais là-bas. Parce qu'une vidéo, faut pas croire, hein, ça se fait pas, tu sors ton iPhone, bam bam. Vraiment, il y a une réflexion derrière qui est assez poussée. Comment ça se passait? Nathan, lui, il allait prendre toutes les vidéos. Il arrivait avec sa carte SD, il me l'a filé et moi, dans le pick-up, je faisais le montage, genre en direct. En fait, Steph, il nous a dit clairement, les gars, le top, c'est de faire une vidéo par jour. Donc nous, vraiment, tu vois, on s'est dit, on veut pas le contredire, tu vois, direct, on va faire ce qu'il nous dit de faire. Du coup, il fallait qu'on fasse une vidéo par jour. C'était un réel défi pour nous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, moi je vous avoue, je l'avais pas trop calculé au début, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le jet lag, le décalage horaire qui est de 9 heures, en gros, il fallait que le jour même, la vidéo soit prête, limite postée sur YouTube, pour qu'elle sorte le lendemain matin, pour que vous l'ayez le soir. Donc en fait, c'était même pas une vidéo par jour, c'était vraiment genre une vidéo genre le jour même, tu vois, genre ce qu'on filmait la journée, fallait que le soir ce soit prêt sur YouTube. Donc c'était un réel défi qu'on s'est lancé du coup avec Nathan. Donc c'est pour ça que c'était très compliqué de réfléchir à la vidéo Cross Only, et c'est pour ça du coup qu'il y a ce format là. Une fois que je suis revenu en France, en fait c'est un petit peu un ressenti à froid, tu vois. Première journée de SX, assez gras. C'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à sortir les blousons, les pantalons en Californie.
On s'est dit, vas-y, tu sais quoi, tu vois dans les vidéos, à chaque fois il fait trop beau. Pourquoi nous, quand on irait, il ferait pas beau, tu sais? Pourquoi ça ferait comme une course de ville? Mais t'es. De la pluie. La piste elle est trempée et soit flotte. Oh, mais gros! Ils ont un hôtel sur le terrain? C'est l'hôtel de Reynolds. Le terrain vraiment assez gras. Quentin a eu un peu de mal au début à trouver ses repères, mais après ça allait vraiment de soi. Et durant toute la... C'était je crois 2-3 jours de SX. Et durant ces 2-3 jours, vraiment il s'est surpassé, il a donné le meilleur de lui. Il y a même une fois où il a fait, parce que là-bas c'est vrai que c'était une course amateur, donc il n'y avait pas des niveaux monstrueux. Mais par contre il y en avait un, Di Francisco, qui était, c'est quand même un bon pilote, tu vois. Et il s'est donné à fond, et il y a même une fois où il a réussi à faire devant lui. Et franchement, respect gros, t'as géré. C'est quand même un bon pilote, mec. C'est un bon pilote. Ouais. Il a un futur au Ouais, c'est vrai. Supercross US. C'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il a gagné d'ailleurs. Ouais, qu'il a gagné. Qu'il a gagné, ouais. Donc c'est vrai que c'est pas que... C'est quand même un peu un bon pilote. C'est quand même un peu un bon pilote. Il a fait le futur et il a gagné quand même à Auckland. Donc c'est pas un bon pilote, c'est vraiment un top pilote. Genre, ouais, c'est vrai que moi je le décris un peu comme un pilote UFOLEP, mais le mec il roule quand même chez Kawa Usine, chez Kawa PC, Monster, enfin bref, Team Green, enfin tu vois, genre le height du level. Donc c'est vrai que quand Quentin a réussi à finir devant lui, franchement on était... Franchement, respect gros, respect. Et du coup, ses premiers jours en SX, ils sont très bien déroulés. Et il y a un autre moment où en fait ça m'a choqué, et là où j'ai pris ma deuxième claque. Vraiment j'en ai pris des claques cette semaine, hein. Je commence à avoir la joue rouge. Non mais en vrai, là où ça m'a vraiment choqué une deuxième fois, c'est à un moment donné, Nathan il était en train de prendre des photos. Il prenait des photos un petit peu de tout ce qui se passait et tout, parce que bah vraiment c'est les yeux, du coup tu vois, t'as envie de tout ce que tu vois à l'œil nu, t'as envie de le retranscrire en photo. Donc il prenait des photos d'un jeune à un moment donné qui passe devant lui. Et il y a le père qui va le voir, Nathan. Ah ouais, c'est vrai, je passe des images. T'achètes des images. C'est énorme. C'est ouf. Qu'est-ce qu'il a? Le mec il a demandé s'il pouvait lui acheter des photos et des images pour Tu achètes des images. Non. Ah ouais? T'as comme quoi la reconnaissance rien à voir. Non mais rien à voir. Qu'est-ce qu'on a mis de la pression. Tu demandes du coup si ces photos il peut lui les racheter. Genre en gros, attends, je recontextualise. Nathan est en train de prendre des photos et le père il vient voir Nathan parce qu'il est en train de prendre des photos de son fils pour savoir combien est-ce qu'il peut lui les acheter. Genre déjà ça en France, jamais de la vie tu vois ça, jamais de la vie. C'est vrai que ce taf un petit peu de photographe et de filmmaker dans le monde de la moto, c'est très très compliqué de se le faire payer. Et genre là, le mec propose à Nathan. Et du coup Nathan il vient me voir et tout, il me dit putain tu sais pas quoi et tout, il y a le mec qui m'a proposé de m'acheter les photos et tout ça. Mais c'était pas trop sur le côté financier et argent tu vois qu'on était choqués. C'était vraiment sur le côté de la reconnaissance du taf que Nathan fait tu vois. Et du coup ça c'était vraiment cool. Là j'étais c'est énorme la reconnaissance qu'ils ont envers la vidéo et tout ça. J'étais c'est trop bien. Faut vraiment qu'on s'inspire un peu de ça. Et après moi je me suis dit dans ma tête, je me suis dit tu vois, ça doit être un mec peut-être c'est un gars tu vois qui a un petit peu d'argent et j'aime pas trop dire ça tu vois, mais c'est peut-être un mec tu vois qui a un petit peu d'argent et du coup par respect il s'est dit vas-y je vais leur faire plaisir, je vais leur acheter leurs photos tu vois. Et je me suis dit c'est peut-être la raison pour laquelle il est venu me demander ça. Et après donc il m'a montré un petit peu qui c'était le gars et je suis passé dans le parc tout seul. Même Nathan qui est derrière la caméra va le découvrir pendant que je suis en train de parler à la vidéo. Je suis passé dans le parc et tout et à un moment donné je vois donc ce gars. Et je vois que c'était l'un des gars qui avait genre le plus petit camion. Genre vraiment il avait un tout petit camion, il avait même pas une moto de l'année son fiston. Un gars genre vraiment lambda tu vois. Pas du tout, je pense vraiment, c'est un peu con de se baser sur ce genre de choses. Mais pas un mec tu vois qui avait je pense énormément d'oseille. Et là je me suis dit en fait non, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de reconnaissance et de respect. Et genre là je me suis dit vraiment faut vraiment qu'on en apprenne là-dessus en France. Bref, j'arrête avec mes petits coups de gueule. On repart du coup. 3e jour, MX. Donc là, MX. Donc motocross. Là déjà, c'est une piste de fou. Faut savoir que le complexe où on était, c'était chez Reynolds. Ouais mec, chez Reynolds. Genre déjà le mec, il te fait rêver en vidéo, à la télé et tout ça. Et là, tu vas chez lui rouler. Et quand tu vois le complexe, mec, il est énorme. Et le terrain, trop beau. Donc Quentin fait ses premiers tours et tout. Et c'est un terrain, en fait, là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des terres vachement molles et tout ça, ça prend vachement de chevaux. Et donc Quentin fait ses premiers tours, ses premières manches, ses premiers jours de course et tout ça.
Tout se passe super bien. Il m'était, enfin franchement, moi, je te le dis gros, tu m'as vraiment choqué. Genre sur ton pilotage, sur la technique qu'il a, c'est un truc de malade. Il m'a vraiment, vraiment choqué. Il y a même un moment donné où il y avait un saut, un quadruple. Et genre son mécanicien, du coup Steven, quand il a vu le saut, il a dit bah là franchement Quentin il va le faire. Moi, quand j'ai vu le saut, j'ai dit mais là personne le fait. Je dis c'est impossible. Genre, enfin vraiment c'était loin. Même Di Francisco, qui du coup faisait le motocross aussi, ne le faisait pas, tu vois le saut. Et du coup Steph à un moment donné il fait la petite réflexion à Quentin. C'est ça en fait, il lui a dit il lui a dit en mode si moi je m'en rappelle. Il lui a dit en mode. Il y a eu un truc, il y a eu un déclic. Ça a fait le déclic et il allait sauter. Il lui a dit si tu le sautes, tu seras plus rapide que les autres, ou un truc comme ça. Genre si tu le sautes, ça fera la différence. Encore fait, ouais. C'est ça. Donc en gros, Steph lui dit il y a un 4 à faire, mais personne l'a encore sauté. Et du coup, Quentin, ben, vraiment, vu qu'il l'avait un petit peu dans sa tête, je pense, ce 4 et tout ça, il s'est dit il faut qu'il y aille. Et donc, premier saut qu'il fait, mais moi j'ai craqué. Nathan, il était juste à côté, il était en train de le filmer. Moi, j'étais un peu plus loin. Et je le vois décoller gros, frère. Le saut était énorme, il monte hyper haut et tout. Ouais. Il y a une cerise vous allez voir sur la vidéo, j'ai voulu faire un one hand mais à la réception. Enfin, je pense pas qu'il y ait grand chose, mais ça a dû arracher de la peau un peu. Oh, ça a arraché de la peau. Même les Américains, quand ils l'ont vu sauter, genre les premiers tours, t'entendais sur le paddock et tout ça, tout le monde gueulait wow et tout. Enfin, c'était énorme, l'ambiance et tout. Et ils l'ont même renommé ce saut. Ils l'ont renommé le Quentin Squad, c'est ça? Ouais, Quentin Squad. Et du coup, ils l'ont même renommé à son nom. Enfin bref, c'était ouf. Ce qui est cool aussi cette semaine, c'est qu'avec Nathan, on s'est dit bon, vas-y, tu vois, on y va pour tourner des vidéos pour Bud. Mais genre, quand tu vois le people que t'as à côté de toi, tu vois, les mecs, les gros noms que t'as qui sont juste à côté de toi, on s'est dit, il va falloir qu'on aille en interviewer quelques-uns, il va falloir qu'on aille discuter avec quelques-uns, juste pour de l'échange, tu vois. Et là, franchement, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que il y avait un petit que je suivais à mort qui s'appelle Kelana Humphrey, qui me fait rêver. C'est un officiel Red Bull. Il a un style, tu vois, l'américain parfait. Et c'est un petit qui roule en 85. Et du coup, ça faisait quelques jours que je le voyais, tu vois, au loin, mais au début, t'oses pas trop aller demander et tout. Et là, un jour, je me suis dit, bon, vas-y, viens, on y va et tout. On a commencé à discuter. Et Quentin, du coup, a pris le relais parce que moi, niveau anglais, genre, j'ai fait espagnol à l'école, quand tu vois. Et du coup, c'est Quentin qui a pris le relais, qui a pas mal discuté avec lui. Direct, on s'est rendu compte que c'était un mec qui était hyper cool, mais vraiment hyper cool. Et genre, pour donner un ordre d'idée, quitte à être là-bas, je me suis dit, je vais balancer quelques edits, tu vois, je vais tourner quelques edits pour Kelana. Et en fait, du coup, vu qu'on s'était bien entendu et tout, je me suis permis d'aller voir son père et je lui ai dit, bah tiens, j'ai fait 2 vidéos pour ton fils, je te laisse les regarder, si tu les veux, je te les partage, si tu les veux pas, tant pis. Vraiment, ça m'a pris 2 heures le soir, mais c'était vraiment pour le plaisir de faire une vidéo, tu vois, pour un mec que j'aime sa mentalité et que j'aime ce qu'il fait. Et là, son père, et c'est là où j'ai pris ma dernière claque, mon gars, mais elle est arrivée comme ça. Il m'a dit, non mais gros, il m'a dit, t'es un malade. Enfin, il m'a pas dit gros, parce que bon, je t'avoue que j'ai pas hyper bien compris ce qu'il m'a dit, mais j'ai compris les bases. Il m'a dit, écoute-moi, ta vidéo que t'as faite là, c'est hors de question que je te la paye pas. Genre en gros, il voulait vraiment, absolument me la payer parce qu'il a archi kiffé la vidéo. Il a dit, mais attends, mais je la publie de suite. Il était énorme et tout ça quand il l'a regardé. Et moi, ça me fait trop plaisir. Quand tu connais un petit peu le bonhomme et tout ça, quand tu connais le personnage, tu te dis, ah ouais, genre le gars, c'est un gars qui pèse, tu vois. Et tu te dis qu'ils prennent autant de temps, tu vois, à regarder ta vidéo, à te complimenter, tout ça sur tout ce que t'as fait. Franchement, moi, j'étais là, c'est là où j'ai pris ma dernière claque. Bam. Et du coup, je lui ai filé les 2 vidéos, je lui ai fait payer $10 000. Et c'était vraiment cool. Très bonne entente. Ça, je rigole, c'est faux. Et après, on s'est dit, on va aller interroger Di Francisco. Moi, je l'ai fait un peu à l'américaine là. Rider Di Francisco. Et en fait, du coup, c'est Nathan qui s'est occupé de ça, qui allait le filmer. Donc, on a pas mal. Enfin, moi, j'ai pas échangé avec lui parce que, comme je viens de vous le répéter, mon anglais, c'était pas la folie. Mais Nathan a pas mal échangé et tout ça avec lui. Et pareil, un rider qui était vraiment cool, hyper avenant, vraiment dans l'échange et tout ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, alors quand t'es pilote de ligue et que tu fais 5 ans UFOLEP, limite, t'es enfermé dans ton camping-car, tu vois, dans ton parc, genre tu vois personne. Et tandis que là-bas, tous les gros riders, tu peux les approcher, tu peux discuter avec eux, et ça, vraiment, j'ai kiffé. Ça, vraiment, je me suis dit, ah ouais, c'est pas du tout la même mentalité, tu vois. Ça a vraiment rien à voir. C'est incomparable. Et dernière petite anecdote qui s'est passée là-bas, et vraiment qui m'a fait bizarre aussi, Donc je sors des shots, tu vois.
Et là, je vois tout le monde arrêter sur le parc, la main sur le cœur. Et c'est pas des conneries, hein, la main sur le cœur. Et que les mecs, ils soient genre sur la moto, qu'ils soient dans leur pick-up, mais n'importe où, tout le monde pue un bruit dans le parc et tous la main sur le cœur comme ça, rien que par respect envers leur pays. Et genre là, ça nous a choqués. Et du coup, Lynn, elle a raisonné plusieurs fois dans la semaine. Et à chaque fois, j'étais là, mais c'est énorme, genre ce respect qu'il y a. Genre les mecs, enfin c'est ouf, mais genre, c'est bête, mais le mec, il est en train de faire la mécanique, limite, tu vois, il tient la roue, il lâche la roue, il laisse tomber la moto, il se met comme ça, tu vois, pour écouter. Genre, c'est un truc de ouf. Et je me suis dit, ah ouais, le respect, la reconnaissance et tout ça, ça n'a rien à voir avec la France. Et je pense que franchement, nous, en tant que Français, on a de quoi apprendre. On a de quoi apprendre. Et donc je dis nous, en tant que Français, parce que clairement, moi, je me mets dans le lot. Hein, parce qu'avant d'arriver là-bas, jamais de la vie, tu vois, je me serais permis d'aller échanger. Enfin, c'est même pas une question de... Genre, vraiment, jamais de la vie, je me serais permis, tu vois, d'aller discuter avec des gens à droite, à gauche, que tu connais pas et tout ça. Parce que toujours en France, t'as peur de déranger, t'as peur du regard, t'as peur de qui te juge ou quoi que ce soit. Et là-bas, mais ils s'en ont rien à branler. Genre, vraiment, genre truc de ouf. Donc, conclusion de ce deuxième épisode aux USA. En plus d'en avoir pris plein les yeux, entre les pick-up de malades, les camping-cars de malades, les motos, genre vraiment full et tout, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en valeur, j'ai beaucoup appris sur le respect, j'ai beaucoup appris sur le partage. Et ça m'a fait une bonne leçon de vie. Et franchement, ce qui est ouf dans ce trip, c'est que c'était un rêve de gosse. En plus d'en prendre plein les yeux et tout ça, t'apprends réellement sur toi, t'apprends réellement sur ce que tu es en fait depuis que t'es né. Et franchement, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que ça en aura appris à certains. C'est un petit peu un côté des US qu'on voit pas trop, donc c'était un peu ça que je voulais vous partager. Dans les prochains épisodes qui vont sortir, ça va être du ride, ça va être de la visite. On est allé chez Star Racing, on a fait un super cross US. Enfin bref, il y a encore du très très lourd qui sort. Ce trip, il est très loin d'être fini. J'espère que vous avez kiffé. C'était Cross Only. Bye. Et éclaté. Attends. J'espère que vous avez kiffé. C'était Cross Only. Ciao.